Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le méchant Trump, le gros orange, il est pas content. Justin, le Canada, le Mexique, 25% de tarifs. Réglez vos patentes de drogue puis d'immigrants illégaux, mais sacrément. Yes, écoute, avant de commencer, Oui, avant de commencer. Yann, d'habitude, c'est tout moi qui drive le truc, puis là, depuis 3 jours, il a décidé que c'était lui le maître de la place. Là. Fait que, là, Hey, là, j'enlève les nananes à Frank, c'est pas correct, je suis d'accord. c'est ça. Non, mais c'est parce que d'habitude, je suis comme, j'arrive avec mes trucs, puis toi, t'es comme, oh là, man, pas ce sujet-là, là, tu vas m'achever, là. Moi, je veux pas parler de ça, là. Non, mais c'est parfait, j'aime ça, moi, quand t'arrives avec tes affaires. Non, c'est juste pour dire, le prof Caron embarque dans l'avion dans les prochains jours, se tape un genre de 20 heures de vol, un petit vol de cul, là, pour faire Kazakhstan. Je ne sais pas s'il débarque à Valérie-Grad ou à Québec. Valérie-Grad. Mais c'est ça, il va être ici pour la conférence qui va porter sur le sujet de son prochain livre qui est à paraître sur l'impact de l'intelligence artificielle. Donc, il m'a demandé d'être avec lui pour co-animer la soirée. Vous comprenez que ça va être essentiellement une conférence du prof. Donc, ça va être à la Sainte-Le-Bourgneuf. Vous avez le code au bas de l'écran. C'est lundi prochain. Ceux qui ne peuvent pas être là, si vous allez sur la page, vous scannez le code, vous allez sur la page, il y a une captation là, qui est faite. Caron a payé pour avoir la captation virtuelle, donc les gens pourront regarder le truc. Je ne sais pas si nous autres, on diffusera ça à un moment donné, si ça n'a pas été discuté, mais venez le rencontrer, ceux qui ne l'ont jamais fait. Si vous avez des livres ou si vous voulez faire signer, tout ça, c'est le bon moment, c'est le bon temps. Je vais être là aussi, on va jaser avec les gens avant, après, pendant. Je vais intimider la foule, comme d'habitude. Pas vrai. Mais fait que c'est ça. Venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Puis sur la thématique de l'intelligence artificielle. Hey, écoute, c'est le chaos ben raide dans le dôme depuis hier soir. C'est parce que moi, ce que j'aime le plus avec ça, puis je vais te laisser parce que je pense, Chris, finalement, que le truc que tu as publié, c'est le meilleur résumé que j'ai vu au Québec. de toute l'histoire. C'est juste que moi, ce qui me fait le plus rire avec cette histoire-là, c'est que ça doit faire 9 ans que les premiers ministres 8-9 ans que les premiers ministres provinciaux disent à Trudeau ouais, là, la frontière, c'est comme problématique. Là. Rappelez-vous tout le shit show avec Roxham, puis là, tous les demandeurs d'asile arrivent au Québec, les autres provinces n'en veulent pas. Le fédéral dit on va te donner un peu d'argent, le go dit pas assez. Là, finalement, le fédéral dit on va en prendre, on va en envoyer en Ontario. Là, le gros Ford dit ah non, moi, j'en veux pas, là, on n'a pas de place, on n'a pas de place en hôpital, on n'a pas d'appartement, tout ça. Mais la réponse qui vient du fédéral, c'est toujours on peut rien faire. Ils peuvent jamais rien faire depuis 9 ans. Et là, dans les 24 dernières heures, il s'est probablement passé plus de choses que dans les 9 dernières années. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un message sur fucking Truth Social par Donald J. Trump. Ben écoute, on a surtout vu l'immaturité de nos premiers ministres. Quand je dis no, là, c'est je mets le gros Ford là-dedans, je mets François Legault là-dedans. En fait, la seule qui a l'air d'un adulte dans l'histoire, là, c'est la conspirationniste. Danielle Smith, là, la conspi, selon Patrick Lagacé. Là. Ouais, c'est Lagacé ou l'Édenté? Patrick Lédenté, ouais, t'as raison. C'est ça. Non, mais elle, là, c'est une conspirationniste, là, mais c'est la seule qui a l'air d'un adulte dans la place. Man! Ben, tu te rappelles la clip qu'on a fait jouer il y a genre une semaine, là, où les gens disaient il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que vous allez faire, vous, mettons que Donald Trump a été élu, puis avait dit ben, tu sais, moi, ma responsabilité en tant que première ministre, c'est de me préparer aux deux éventualités. Elle dit je sais ce que les démocrates veulent. Eux, ils axent plus sur le prix de l'énergie. Les républicains, ils axent plus sur la sécurité énergétique. Elle dit je sais quoi lui proposer. Puis quel discours avoir avec chacun des deux. Nous autres, on est prêts, peu importe si c'est Harris ou Trump. Là.
Check. On va aller tout de suite à Daniel Smith. Puis ce que tu viens de dire là est vraiment important. Tu dis, je sais qu'il axe plus sur la sécurité énergétique. Quand tu regardes son tweet, Incoming US President Administration has valid concerns. OK? As valid concerns. C'est genre, hey, les amis, ils ont raison. Il y en a un problème de fentanyl qui traverse les frontières. Il y en a un problème d'immigrants illégaux qui traversent les frontières. Parce que ça, c'est le bout que les gens oublient. On s'imagine juste que Roxham, puis que les gens partent des États-Unis, puis montent au Canada, puis on s'imagine que c'est juste ça le problème de l'immigration, pas illégale, mais les réfugiés, puis tout ça. Ouais. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a plusieurs immigrants illégaux qui partent du Mexique, qui vont au Canada par avion et qui redescendent aux États-Unis extrêmement facilement. Ouais. C'est plus facile de traverser cette frontière-là pour plusieurs. C'est un problème. L'immigration illégale, c'est sûr que le problème est beaucoup plus grand avec la frontière du Mexique. Là. Tout le monde a compris ce bout-là. Mais il y en a un problème également avec le nord de la frontière. C'est un problème qui est quand même facile à régler. Là. Je veux dire, il faut qu'on mette les ressources aux bonnes places pour protéger cette frontière-là puis empêcher que des illégaux passent par le Canada pour aller aux États-Unis. C'est ça qu'il demande Donald Trump. Mais c'est drôle pareil, Yann, parce qu'il n'y a pas plus tard que... Écoute, regarde, il faut que je partage l'article. Pas plus tard que la semaine passée. On n'avait pas parlé, là, mais... Vous allez comprendre pourquoi je fais le lien avec ça, parce que c'est directement relié. Puis juste finir avec Daniel Smith, de son côté, il a dit « Hey, le problème est réel, le problème est légitime de leur côté, c'est un problème qu'on est capable de régler, puis nous autres, by the way, notre gaz, notre pétrole, c'est pas un problème pour eux avec les États-Unis. Puis as the largest exporter of oil and gas to the US, we look forward to working with the new administration to strengthen energy security for both the US and Canada. » OK? Elle utilise déjà les bons mots pour parler à l'administration Trump. OK? Êtes-vous en train de comprendre que cette réaction-là est crissement plus mature que celle de François Legault? Voulez-vous que je vous la lise, celle de François Legault? C'est capoté. Mais veux-tu juste commencer avant ça, Yann, avec le fait que hier, encore une fois, pour la 28 millième fois, l'information a encore été déformée? Tout à fait. Écoute, c'est capoté. Même Hadi Hassine s'est rétracté, lui, de son côté, parce que Hadi Hassine, c'est un journaliste qu'on peut respecter. S'il fait une erreur, il va le dire. Hadi Hassine, et là, nouveau tarif de 25 %. Il se fait ramasser sur le web. Et là, il dit, comment ça, je me fais ramasser? Tout ça. Patricia Vincent de Radio X. Hey, apprends à lire l'anglais comme du monde. Puis elle a dit ça à Legault aussi, puis tout ça. La réalité, là, c'est quand vous lisez le message de Donald Trump, là, c'est beaucoup, mais beaucoup moins saucé que ça ne l'air. OK? Comme tout le monde sait, des milliers de Canadiens traversent aux États-Unis en passant par le Canada ou le Mexique. Le 20 janvier, donc pas tout de suite, le 20 janvier, quand il va être inauguré, il dit qu'il va faire un executive order pour appliquer 25 % de tarifs au Canada et aux États-Unis. Tous les médias québécois tronquaient la nouvelle-là. Oui, il arrêtait ça là. Au Canada et au Mexique, plutôt. L'affaire, c'est qu'ils disent tant et aussi longtemps que le problème de l'immigration illégale et du fentanyl qui traverse les frontières ne sera pas réglé. Autrement dit, là, il y a des fortes chances que ce tarif-là ne s'applique jamais. Là. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il les amis, il vous reste 2 mois là, avant que je sois là. Vous avez 2 mois. En dedans de 2 mois, là, sécurisez votre frontière. Ouais. C'est quand même Get your shit together. C'est ça que ça veut dire. Lui, dans le fond, il a commencé à être président avant d'être président. C'est juste ça qu'il est en train de vous dire. Là. Il met ses équipes en place, il est en train de mettre ses affaires, mais il ouvre son jeu en décollant parce que c'est quoi qui est Donald Trump? C'est un négociateur. Fait que là, il est en train d'établir sa position de force dans l'enjeu qui est important pour lui. Parce que c'est des enjeux qui sont importants. Il a fait sa campagne sur les frontières. Êtes-vous sérieux? Êtes-vous surpris aujourd'hui? Il a fait sa campagne sur la drogue, les problèmes qu'il y avait sur le fentanyl au niveau des États-Unis. Il a fait sa campagne. Il ne faut pas être surpris de ça. Il ne faut pas être surpris de ça. Ce tarif-là, il a fait sa campagne en promettant qu'il allait utiliser les tarifs au niveau économique pour avoir ce qu'il veut au niveau géopolitique. Vous ne pouvez pas être surpris de ça. Non.
Mais Pourquoi tu tout le sais, monde a l'air surpris, ben Frank? oui, ben oui. Fait que là, hier, tout le monde avait tronqué la nouvelle à dire ah, c'est Trump a annoncé ça, 25 sur tout. Puis là, je voyais tout. Ah, les agriculteurs, les fermes vont fermer. Puis Ben oui. là, le On était dans, délai. dans la Ben catastrophe oui, ben économique. Là. oui, ben oui. Dans la catastrophe économique, Doug Ford demande une réunion au sommet de tous les PM avec Trudeau. Trudeau, il n'est plus premier ministre en passant. Au cas où vous en étiez pas aperçu, ce gars-là est techniquement encore premier ministre, mais dans les faits, là, il n'est plus sur le poste. Là. Moi, si j'étais les premiers ministres des provinces, je demanderais une réunion avec Poilievre. Non, mais c'est vrai, Poilievre, il aurait intérêt à faire ce que Trump fait. Trump, en ce moment, il Ouais. gouverne, mais il n'est pas là. Ben, tout à fait. Tout à fait. Puis éventuellement, là, Donald Trump devrait rencontrer les dirigeants, ben pas Donald Trump personnellement, mais son équipe devrait rencontrer les dirigeants des provinces directement. Là. Tu sais, je veux dire, le Oui. premier ministre Trudeau, il n'y a rien à faire avec. Là. Mais tu sais, hier, c'est drôle parce que hier, tout le monde tombait des nues avec cette affaire-là. Or, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a eu la semaine passée dans les médias? Legault, PSPP aussi, mais surtout Legault. Regarde la une qu'on avait dans la Gazette. Là. Legault qui veut déployer la SQ aux frontières parce qu'il a peur d'une invasion de migrants suite à l'histoire de. Ben, suite à l'élection de Trump. Trump, ce qu'il dit, le go, là, c'est déploie ta SQ pour arrêter de m'envoyer des migrants. C'est ça qu'il te dit, là, matin. Là. Ouais, fait que eux sont conscients qu'ils peuvent avoir un problème de leur côté. Ouais. Mais de l'autre bord, ça serait comme un problème imaginaire que le gros Monsieur Orange a inventé. Oui, tout à fait. Là, tu sais, je veux dire, le discours de François Legault depuis 2 ans sur l'immigration, puis le discours de Donald Trump. We can't afford to have a Roxham 2.0, là, said Premier François Legault on Tuesday. C'est lui, là. Indeed, there's a real risk that illegal Americans will rush to the Canadian-Quebec border in the coming weeks, là. Tu parles vraiment trop bien anglais pour... Oui, c'est ça que j'étais en train de me dire. Il faudra que je travaille un peu sa version anglophone. Mais c'est parce que, les amis, vous ne pouvez pas avoir des réactions complètement hystériques, genre « Oh, Trump vient d'être élu, là, il va avoir une invasion de migrants à la frontière. » Mais somehow, quand il dit de gérer notre frontière, ça n'a pas d'allure. Voyons, vous voyez bien que c'est complètement délirant. Fait que ça, c'est la réaction du PM, ça. Oui, l'article que je vous passe depuis tantôt, il est sur pilulerouge.ca. Le PM François Legault, regardez l'hystérie là-dedans. Toi. Cette promesse du président Donald Trump pose un risque énorme pour l'économie québécoise et canadienne. Un risque énorme. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter des tarifs de 25 % sur tous les produits qu'on exporte aux États-Unis. L'intégrité des frontières doit être la priorité du gouvernement fédéral. J'offre la pleine collaboration. Fondamentalement, c'est correct. Là. Je veux dire, si tu veux mettre des ressources pour protéger la frontière, pour satisfaire Trump, c'est correct. S'il y a de la drogue qui passe illégalement au Québec puis tu mets fin à ça, c'est correct. Le ton est spécial. Là. Je veux dire... Le ton est spécial. Le ton est spécial. Il a raison. Tout ce qui est dit dans le tweet de François Legault, il a raison à 100%. S'il y a 25 % de tarifs, ça va avoir un impact qui n'est pas agréable. D'ailleurs, le dollar canadien, là, il a baissé de 1 % suite à l'annonce. Là. Boum! Immédiatement, le dollar canadien a baissé de... Le pesos aussi, je pense. Le pesos, lui, de son côté, a baissé de 1,5 % suite à l'annonce. Fait qu'on voit que, justement, les investisseurs, ils sentent même que ça va être plus difficile pour le Mexique que le Canada de régler ça. Mais il n'a pas baissé de 20 % là, le dollar canadien. Il a baissé de 1 %. Bon, la game, c'est que la plupart des investisseurs se disent s'il y a des tarifs, là, ça ne durera pas longtemps. Pour vrai. Puis s'il y a des tarifs, là, c'est juste comme argument de négociation. Moi, là, François Legault, il aime ça lire des livres, Frank. Là. En fin de semaine, samedi. Samedi, oui. François, là, voici ta mission. T'achètes le livre The Art of the Deal. Tu l'as en main. Oui. Le gars prépare le show comme du monde. Hein. Non, mais écoute, c'est parce qu'il n'y a même pas besoin d'aller loin, OK? La première page, OK? La première page. Dealing. A week in life. Je vous le traduis, mais OK. Je ne le fais pas pour l'argent. J'en ai assez. Beaucoup plus que j'en aurais jamais besoin. Je le fais pour le faire.
les deals sont ma forme d'art. Certaines personnes préfèrent peindre des belles toiles ou écrire de beaux poèmes. Moi, j'aime faire des deals. Il aime la négociation. Préférablement des gros deals. That's how I get my kicks. C'est ça qui lui donne son adrénaline. Ouais, c'est ça comme ça que j'ai mon adrénaline. C'est ça qui me donne mon fixe en bon québécois. La plupart des gens sont surpris par la manière dont je travaille. Je joue vraiment dur. Je ne fais pas de briefing. Je n'ai pas beaucoup de rendez-vous dans mon agenda. Je laisse ma porte ouverte. Peu de gens imaginent qu'un entrepreneur comme moi peut avoir une aussi grosse structure avec ses méthodes. Je préfère venir au travail chaque jour et voir ce qui se développe devant mes yeux. Il n'y a pas de semaine typique dans ma vie. Je fais juste me lever le matin vers 6 heures, puis je prends les premières heures de ma journée pour lire les nouvelles. J'arrive à mon bureau à 9 heures. Je me mets sur le téléphone. Et là, il continue. Puis il nous explique là-dedans que, il aime beaucoup, entre autres, créer des surprises. C'est un des éléments centraux du livre. En fait, je pense que c'est dans un chapitre un petit peu plus loin. Ça fait longtemps que je l'ai lu, là. Mais j'avais pris des notes dedans en lisant. Fait que je suis allé revoir ça. C'était assez facile. Il y a un point, notamment, il appelle ça une des stratégies et l'exagération. J'estime, dit-il dans ma traduction maison, j'estime qu'un peu d'hyperbole peut rendre une offre ou une idée plus attractive. Hey, excusez, là, mais dans sa fin de semaine, là, parce que de toute façon, il est capable de lire les 3 tomes de la biographie de Charles de Gaulle, apparemment, dans une fin de semaine. Fait qu'en fin de semaine, François Legault, regarde, The Art of the Deal, ça se trouve là pour... regarde, moi, j'ai 21,99, ça fait longtemps, là. Mais d'après moi, tu peux trouver ça. Comment ça s'appelle, là, le magasin qui vend des livres usagés? Là? Il y en a plein un peu partout. Là. D'après moi, pour 5-6 piastres, vous trouvez ça. Puis ça risque d'être plus pertinent, Yann, que cette liste-là ici que j'ai retrouvée là, quand même. Là, 23 livres que François Legault lisait durant la pandémie. Oh non, donc, c'est quand même des grands succès là, qu'on a là-dedans, notamment... je vous amène ça dans un instant. Là, mon préféré, c'est... évidemment, tu avais le livre de Geneviève Peterson. Bon, ça, c'est tel que tel. C'est tous des livres plates à mort. Là. Marie Laberge, Traverser la nuit. Donc, une préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour aînés rencontre une résidente en fin de vie. Des dialogues tout en douceur, tristes, mais tellement beaux. Après ça, un peu de Big BD, les loyautés de Delphine de Vigan, un livre sur l'histoire de Charlie Hebdo, Geneviève Peterson. Il a essayé de nous faire en fin de semaine passée qu'il a lu un livre en anglais. Oui. Oui. L'apparition du chevreuil. J'ai lu L'apparition du chevreuil d'Élise Turcotte. Arrête, c'est pas le pire, là. C'est pas le pire. La biographie de Sarkozy, Christine Brouillette dans son nom. Ma préférée, c'est celle-là. J'ai lu Ma véritable identité de Jocelyne Cazin. Jocelyne a été une grande justicière de l'émission J.E. Elle raconte, entre autres, son alcoolisme et sa bisexualité. Man, t'es premier ministre du Québec, puis tu t'informes sur la bisexualité de Jocelyne Cazin. Crise de calvaire. Avant de faire ça, t'es mieux d'avoir lu tous les livres publiés par tes opposants politiques. Ou t'es... je sais pas, là, mais le sommeil des loutres, c'est quand même bon, ça aussi. J'arrive pas à comprendre comment il fait pour être aussi en panique. Parce que ce que tu as senti hier, c'est autant lui que Doug Ford était paniqué. Paniqué, c'est comme... t'as pas le droit d'être surpris. Je veux dire, si t'as suivi la campagne électorale américaine, là, t'as pas le droit d'être surpris de ça. C'était prévisible. That's it, là, c'est tout. Là. Ensuite de ça, tu connais le personnage. Il a été président pendant 4 ans. Il a écrit un livre. Imagine-toi, le gars,
est un spécialiste de la négociation, puis il écrit un livre pour expliquer à tout le monde avec qui il négocie c'est quoi son playbook. Puis toi, tu es surpris de ce qu'il fait. C'est ça qui est encore plus drôle là-dedans, c'est que tu dis, Chris, le gars, il a tout écrit dans son livre, les stratégies, tout, je vous le dis, là. Il n'y a rien de surprenant dans ce que Trump fait aujourd'hui. Mais non. Tu sais, regarde, point numéro 7 de son livre, connaître et utiliser les faiblesses de l'autre partie. Il faut identifier ses besoins, désirs ou points faibles, et c'est central pour obtenir sur lui un avantage. Cela nous permet de structurer nos propositions de manière plus convaincante. 75 à 80 de nos exportations vont aux États-Unis. OK? C'est quoi notre point faible face aux États-Unis, vous pensez? Nos exportations. La journée que le tarif de 25 s'applique, là, même si on a de l'argent de Monopoly de notre bord, puis que pour eux autres, acheter notre stock, c'est pas trop cher à cause de notre argent de Monopoly, ben le 25 de tarif, il est tannant. Ça fait en sorte qu'ils vont peut-être acheter un peu plus local puis un peu moins notre stock. C'est sûr que ça va nous crisser en récession. Là. Tout le monde a compris ce game-là. Trump l'a compris. Si le Canada, je lui applique 25 de tarif all across the board, le Canada tombe en récession. Ben, les 10 premiers ministres des provinces, plus ce qui nous sert de premier ministre au fédéral, il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut ça. Donc, je vais les mettre dans une position de faiblesse au moment de la négo. Ah ben, la beauté de la chose, c'est que c'est... Justement, dernier point. J'insiste sur l'importance de projeter la confiance et de donner l'impression qu'on est toujours en position de force. Cela peut dissuader l'opposition ou renforcer la crédibilité. T'as pas le droit d'être surpris avec ce qu'il a fait hier. T'as pas le droit, c'est écrit dans un livre publié quand, ça? 1995? 87, je pense. 1987. Le livre existe depuis 1987. Ouais, il n'y a personne qui a compris encore. Ça, en tout cas, ça a l'air compliqué, là. Un peu, je vais te dire ça. Copyright 1987 by Donald J. Trump. Donc, ça, c'est une version qui a été revisée, je pense, en 2000 ou quoi de même, qu'on voit que la photo de lui ne date pas de 87. Là. Mais. Les amis, ça fait 37 ans qu'il a écrit son livre. Oui. Le bonhomme marche encore de même. Il n'y a pas changé. Ben, tu sais, l'affaire du Canada. Mettons que toi, tu t'en vas pour être président des États-Unis, tu dis, moi, j'ai des trucs que je veux de la part du Canada, puis je vais les avoir. Puis là, toi, tu n'es pas trop au courant de la politique interne canadienne. Tu as juste besoin de te trouver quelqu'un, puis tu lui poses la question suivante. Le gouvernement canadien, là, c'est quoi le principal bâton dans ses roues dans ses négociations avec ses provinces, comme aux États-Unis, avec les États? Et n'importe quel imbécile va lui dire, ben écoute, un des enjeux qui revient constamment dans l'actualité, là, c'est l'immigration puis la gestion des frontières. On en a un du Québec, un de l'Ontario, puis les autres aussi parlent de ça souvent, là. Les réfugiés, la gestion des frontières. Lui, diviser pour mieux régner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garrocher un pavé dans la mare qui va monter les premiers ministres provinciaux contre le gouvernement du Canada. C'est simple comme bonjour. Je veux dire, c'est pas une stratégie ultra brillante, là. Je veux dire, c'est juste la base de la base. Puis juste finir là-dessus. Le commentaire, je pense que j'ai trouvé le mieux là-dessus, c'est celui que j'ai passé hier. Ben, Bill Ackman, mais celui dans le monde franco de Carl Vallée. Carl, il écrit sur son Twitter, il dit « Mon petit doigt me dit que le fédéral va enfin prendre la situation à la frontière au sérieux. On va découvrir que finalement, c'était vraiment possible de fermer la passoire. Le Québec sonne l'alarme depuis des années, mais il aura fallu Trump pour réveiller Justin Trudeau. » C'est un petit peu plus complexe que ça, parce que le bout du fentanyl puis tout ça, moi je pense qu'on est mal informés. Les Québécois et les Canadiens, on est vraiment mal informés sur ce qui se passe à nos frontières. Parce que nos premiers ministres, ou François Legault principalement, ne parlent que de l'entrée au Canada d'immigrants. Okay? Mais je suis persuadé de ce que je comprends. On va parler à du monde. On pense que c'est un one-way, cette affaire-là. On est très mal informés parce que ça se passe des deux bords. Il y a vraiment des gens qui transitent par le Canada pour aller aux États-Unis. Okay? Si tu veux faire une immigration illégale, apparemment que c'est assez facile de passer par le Canada. Fait que, tu sais, à un moment donné, il va peut-être falloir que nos douaniers servent à autre chose que nous demander si on a ramené du tabac puis de l'alcool aux frontières. Ben, c'est ça.
Je veux dire, on en parle souvent, là, que des fois, on a l'impression qu'ils servent juste à nous taxer. Là, peut-être qu'il va falloir qu'ils fassent un peu plus de job. C'était quoi le commentaire de Bill Ackman? Parce que c'était bon, là. Je l'ai vu passer aussi, mais je sais que tu l'as mis dans l'article. Les tarifs de 25 ne seront pas appliqués ou seront retirés si le Canada et le Mexique arrêtent le flux d'immigrants illégaux et de fentanyl vers les États-Unis. Il interprète cette stratégie comme un levier pour atteindre des objectifs qui s'inscrivent dans la politique America First de Trump, avant même son entrée en fonction. C'est une façon brillante pour Trump d'influencer la politique étrangère avant même de prendre ses fonctions. Le gars, là, c'est un investisseur. Bill Ackman, c'est un investisseur dans un gros fonds d'investissement. Il voit ça aller, bing bang. Il n'y a personne qui lui a dit ce qui se passait, puis il a compris tout de suite ce qui se passait. Il a plus compris ce qui se passait que François Legault. C'est qui, lui, Bill Walkman, là? Mais tu sais, je veux dire, François, prends une puff, là. Tu t'apprêtes à négocier avec le président américain. OK? Mettons ton état de panique, là. Penses-tu vraiment que c'est une bonne façon d'initier une négociation? Ouais, en tout cas, dans le livre, il n'en parle pas de ça. Il vient de te placer dans une astifie de position de faiblesse. Là. Ça veut dire que tu te mets dans une position là, où est-ce que Trump, là, il pourrait même demander un peu plus que ça. Parce que, sérieusement, sécuriser les frontières, puis tout ça, c'est pas compliqué. Là. Vous avez 2 mois pour le faire. Là. Mettez les ressources, puis c'est tout. Là. Je veux dire, ça devrait pas être quelque chose de si compliqué que ça. Puis Trump, tout ce qu'il a besoin, c'est de victoire symbolique. Là. Oubliez pas ça. Là. Lui, là, il ne commencera pas à aller parquer du monde sur le bord de la frontière, puis il va compter le monde qui traverse, puis le nombre de pelules de fentanyl qui traversent, puis dire OK, là, vous respectez pas, puis tout ça. Lui, tout ce qu'il veut, là, c'est qu'il y ait une entente négociée, puis qu'il ait l'air gagnant à la suite de cette entente-là. Ben, moi, mon petit doigt me dit que ce qui va revenir encore au cœur de cette affaire-là des négociations, c'est la gestion de l'offre. Ça, c'était un gros argument de Trump. La dernière fois, lui, il disait moi, je parlais à Trudeau, puis j'ai dit tes tarifs sont trop élevés. N'oubliez pas que nous autres, on voit ça juste comme le gouvernement. Tarif de 300 là. C'est des tarifs de 300 qui sont chargés aux produits américains. Donc, à toute fin pratique, ils ne rentrent pas dans la frontière, finalement. C'est un peu ça, l'idée. Écoute, tout est évident. Tout est écrit dans le ciel. Tout le monde comprend ce qui se passe. Notre premier ministre est en panique. Tabarouette! Puis l'ensemble médiatico-politique est en panique aussi. Je veux dire, les journalistes hier, là, je regardais Allo et Twitter, puis ils sont fous, hostie. Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Là. Mais depuis quand c'est pas une bonne idée, ça, dans leur optique? Moi, ça fait des années qu'on me casse le cul avec l'histoire de l'autonomie alimentaire et de l'achat local. C'est quoi le problème avec le fait qu'on pourrait... Je comprends pas. Là, en plus, ça, c'est drôle. Je voyais des commentaires de gens de gauche là, hier, puis de pseudo-commentateurs qui étaient comme « Très hâte de voir ce que les libertariens vont dire des tarifs de Trump. » Ils pensaient comme, je sais pas, c'est tout le temps le fameux « gotcha moment là, », comme si j'allais ouvrir le show un matin et faire « Hey, savez-vous quoi? Je me suis trompé, puis là, je vous l'avoue. Le gars, c'est un gros cave. » C'est juste que vous comprenez pas ce qui est en jeu en ce moment. Il y a 2 pays qui négocient. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui a dit à un pays, regarde, tu vas venir à la table des négociations, que ça te plaise ou pas. Le premier ministre est en panique. Check ça. Est-ce que les tarifs de 25 vont être imposés sur Mexique et Canada? Présentement, c'est Polymarket. Pas un gros marché, ça vient juste de commencer, là, mais on est à 33 000 $ de transactions. Mais les gens sur Polymarket évaluent les probabilités à 30 environ. Ça comprend le Mexique. Là. À mon avis, c'est pas mal sûr qu'il y a plus de chances d'avoir un tarif au Mexique qu'au Canada. Là. Elon a commenté la publication de Bill Ackman en disant « This will be highly effective ». Ben oui. Personnellement, là, vous connaissez ma position sur les tarifs. C'est une mauvaise stratégie économique. La personne qui paie le tarif, là, c'est l'Américain. C'est pas le Canadien. La personne qui est pénalisée, c'est l'Américain. Oui, nos entreprises vont en souffrir parce que nos exportations vont être coupées si ça s'applique. Mais la personne qui va d'abord et avant tout en souffrir, c'est l'Américain. Présentement, il achète du stock cheap du Canada avec notre argent de Monopoly. C'est pas compliqué. Là. Fait que les Américains achètent du stock canadien, ils ne trouvent pas ça cher présentement. Puis du stock mexicain, ils ne trouvent pas ça cher non plus. La journée qu'il y a un tarif de 25 oups, dans leur portefeuille, ça va paraître. C'est une mesure qui est inflationniste pour Donald Trump.
Puis, tu sais, ça n'a pas. Puis, ben oui, oui, à court terme, à long terme, moins, parce que pour la raison que je vais expliquer, c'est que c'est pas vrai que. En fait, quand tu regardes les données de l'impact des tarifs que Trump a mis sur la Chine, ça n'a pas eu l'effet que lui voulait que ça ait, c'est-à-dire le retour à l'achat, le US Made, tout ça. En fait, ça l'a déplacé les points d'importation vers d'autres pays. Vers le Mexique. Vers le Mexique, mais surtout d'autres pays. Donc, vous voyez, je vais vous le mettre à l'écran ici. C'est un super bon article. Si vous voulez comprendre un peu comment ça marche, là, donc l'article du Wall Street Journal là-dessus, là, How Trump Tariff on China Change US Trade and Chart. Là, on le voit ici. Regardez la ligne. Là. Vous voyez ici, là, ça, c'est l'introduction des tarifs. Et regardez la part d'importation des produits de Chine, comment elle s'est effondrée aux États-Unis. Puis là, tu te dis, ben, OK, cool, ça veut dire que les Américains achètent le propre produit puis les affaires. Oui et non. Oui et non. Mais c'est quand même inflationniste, Frank, dans le sens que même si tu changes la Chine pour le Bangladesh ou pour le Mexique ou peu importe, ben ça coûte plus cher nécessairement parce qu'avant, tu avais un meilleur deal avec la Chine. Si c'était pas inflationniste, je veux dire, on n'aurait jamais tradé avec la Chine initialement avant le tarif. Ça, c'est je sûr. comprends, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut t'amener vers. Si tu achètes tes trucs, mettons, du Vietnam, puis ils sont moins chers que la Chine. Je comprends ton point, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait vraiment inflationniste si ça voulait dire que, dans le fond, tu coupes la Chine, donc tu achètes tes shit localement. Oui, ça serait beaucoup, mais effectivement, on va acheter ailleurs. Mais ça reste inflationniste. C'est juste moins inflationniste qu'on pourrait penser. C'est pas parce que tu mets un tarif de 25% sur le Canada que le prix des Américains vient d'augmenter de 25%. Tout le monde comprend ça. Ça, c'est pas arrivé. Ça n'arrivera pas. Ben, regarde, vous voyez, on le voit à l'écran ici. Là. Les endroits qui ont eu une forte augmentation d'importation vers les États-Unis, l'Irlande, bon, ça c'est tel que tel, l'Inde, la Thaïlande, Taïwan, le Vietnam, la Corée du Sud. C'est sûr que du point de vue géopolitique américain, ils préfèrent faire affaire avec ces places-là que la Chine. Mais d'un autre côté, je veux dire, moi, je veux pas qu'on isole la Chine non plus. Tant aussi longtemps qu'il y a un marché d'interdépendance entre la Chine et les États-Unis, on va vivre dans une planète qui est en paix relativement. La journée que la Chine est plus dépendante des États-Unis, où il n'y a absolument plus de commerce entre les deux pays, la marde va pogner sa boule. Oui. C'est pour ça, honnêtement, là, les tarifs, c'est une mauvaise chose. Ah non, je comprends. C'est une très mauvaise chose. Puis Trump utilise généralement les tarifs pour avoir ce qu'il veut au point de vue géopolitique. L'exemple avec la Chine est vraiment bon. Là. Ce que Frank nous démontre là, c'est exactement ça. Trump aime. Tu sais, la campagne de 2016, combien de fois qu'il a dit le mot China dans sa campagne? Il y avait des reels sur Facebook qui montraient ça. Ben, pas des reels, mais des vidéos. C'était China, 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 China. Il a gagné son élection avec l'attaque envers China. Mais le point que j'essayais surtout de faire, puis on va s'en aller sur Patreon, c'est qu'il y a une manière d'être un bénéficiaire pour nous de cette affaire-là. Parce que visiblement, le bonhomme, de la manière qu'il marche, c'est donne-moi ce que tu veux, je vais te donner ce que toi tu veux. Regardez comment le Vietnam est un bénéficiaire des tarifs sur la Chine, des tarifs sur les produits chinois. Le Vietnam, là, c'est vraiment un pays qui a tiré son épingle du jeu parce que Trump est en guerre avec la Chine. Parce qu'eux, ils ont flairé l'opportunité et ils ont fait « Ah ouais, les Chinois, t'es ça dans le cul. Nous autres, on est prêts à faire un deal d'affaires avec toi. » Exact. Donc, si le Canada, on était des gens intelligents, parce que c'est pas vrai. Mon point, j'essaie de faire 2 points avec ça. C'est pas vrai que c'est une réussite pour Trump de genre bring back the job, les industries reviennent. En fait, ce qu'il fait avec ses tarifs, c'est qu'il déplace les pôles d'importation. Essentiellement, c'est un peu ça qu'il fait. Oui, un peu de local, mais essentiellement, il déplace les pôles d'importation. Donc, dans cette logique-là, si le Canada, on est intelligent, ce qu'on devrait faire, c'est dire « Ah ouais, t'as les Chinois dans le derrière, les Mexicains dans le derrière. Qu'est-ce que tu veux? Nous autres, regarde, on est open for business. » Savais-tu qu'il y en a un président qui a compris ce bout-là? Oui, il s'appelle Javier Milei. Javier Milei, il lui a compris. Il dit « Hey, Donald, qu'est-ce que tu veux? » Ben, il est en train de négocier un deal de libre-échange avec les États-Unis, justement, Javier. Tiens donc. Fait que finalement, il serait ouvert au libre-échange si l'autre personne a l'intention de faire des affaires de manière... Mais regardez, là, moi, personnellement, la probabilité de polymarket n'a peut-être pas encore assez de gens qui ont bêté dessus pour être valide. 30 000 $, je trouve que c'est pas assez de transactions. Moi, personnellement, là,
la probabilité qu'il y ait un tarif qui s'applique au Canada le 20 janvier, je la mets entre 10 et 15 %. Puis la probabilité qu'il y ait encore un tarif au 1er mars, là, c'est en bas de 5 OK? Ça n'arrivera pas, là. Je comprends pas l'état de panique des Québécois présentement par rapport à ça. À part dire, il est fou, Chris! Non! Il veut quelque chose. Ouais, mais ce qui est paniquant, c'est pas. Moi, ce qui me fait paniquer, c'est pas Trump. C'est le fait qu'on ait Justin Trudeau pour négocier avec lui. Ah oui, ça, c'est paniquant. Chris, le gars va se faire dévorer. Là c'est parce que. Est-ce que vous comprenez qu'on a un lame duck à la tête du Canada qui, tous les sondages montrent qu'il va se faire décapiter aux prochaines élections, métaphoriquement, là, hein, je le dis pour les gens qui sont premier degré. Là. Puis on va en parler justement là, dans la partie Patreon. On a des sondages qui sont assez intéressants qui sont sortis. Et Trump le sait qu'il a affaire à un lame duck et il va lui piler d'en face. Ben oui, parce que c'est ça que tu fais à un lame duck. C'est pas bien compliqué. Puis en bout de ligne, projetons-nous un peu dans le temps, les Québécois et les Canadiens. On est au mois de mai 2025. Le gouvernement du Canada a plié devant Donald Trump et a sécurisé sa frontière et s'est mis à intercepter des shipments de fentanyl à sa frontière à tour de bras. Puis il n'y en a pas de tarif de 25 % évidemment, parce qu'on a fait ce que le vieux orange y voulait. Mm-hmm. Est-ce qu'on vit dans un pays, au Canada, qui est en meilleure position ou en moins bonne position? La journée qu'on a sécurisé notre frontière puis qu'on a intercepté du trafic de fentanyl, moi, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Il va finalement se passer quelque chose sur ces deux enjeux-là. Puis c'est le gros orange qui va avoir eu cet impact-là. Quand je vois Pierre Martin en effondrement psychologique sur les réseaux sociaux, qui dit « Les amis, les 4 prochaines années vont être vraiment pénibles. » Man, si dans 6 mois, on a une frontière plus sécuritaire et il n'y en a pas de tarif, qu'est-ce qui va avoir été pénible là-dedans? Ils sont sérieux. Ouais. Aucun recul. Aucun recul. Aucun recul. On s'en va sur Patreon. Les nouvelles, je vous l'ai dit, sur pilulerouge.ca, on essaie de vous en produire à chaque jour du hard news. Puis, je pensais pas, mais tu as raison, sérieusement, l'article le plus complet qui a été écrit sur cette nouvelle-là, je pense que c'est nous autres qui l'a sur pilulerouge.ca. Puis, je me demande si ça m'a pris 12 minutes. Pour vrai, là. C'est capoté. Incroyable.